RDC Monde ezali sanga ya ba Congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde ba diaspora basangani ba ye na mosolo na bango po ete batonga mboka na bango lokola bikolo mosusu batonga oyo ya bango. Yambalo oyo bandeko na ngai ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo est décidé ezokita na minute oyo plus de 70 000 c'est quoi, plus de 70 000 evandi na kati ya compte poto koka kosala ba projet na biso boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso poto sala elongo to sala makasi poto tonga mboka na biso nga na famille na nga to stoponi RDC Monde pona RDC Monde transparence ezali bolingo ezali sérieux ezali RDC Monde toza ko percer na kati ya kana biso tozokota kaka boyi na kati ya kana tozo ya bandeko na ngai. Tracteurs et autres engins lourds démolis aujourd'hui et maintenant même ces habitations construites sur les emprises publiques. Hier, le membre de ces familles pillait déjà bagages. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, la reprise des classes. C'est déjà le lundi 9 janvier. Les élèves de l'école Lissanga ne vont certainement plus reconnaître la configuration de leur établissement scolaire. Ils sont désormais privés d'une partie de leur espace et vont cohabiter avec de maisons commerciales en pleine construction ça et là. Certains Libanais serrés derrière ces cours. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez la radio-télévision nationale congolaise. Les appels se multiplient en Ituri pour tenter de convaincre le groupe armé Zaïre à déposer les armes et cesser ses hostilités afin d'adhérer au processus de paix initié par le chef de l'État pour la stabilisation de cette province. Cette fois-ci, c'est un groupe de société civile qui est monté au créneau, comme nous dit Junior Selemani. Le groupe armés réfractaires au processus de paix doivent emboîter les pas de ceux qui ont choisi le chemin de l'oiseau rare, tant recherché. À Ituri, cette déclaration est de la communauté Balé, réunie au sein de la communauté Lori. Cette dernière condamne la recrudescence des violences sur la population avant de formuler quelques recommandations à l'endroit des uns et des autres. Recommandons ce qui suit. 1. Aux groupes armés engagés au processus de paix de Nairobi de ne plus céder aux provocations et s'abstenir de recourir à la violence. D'attendre le programme DDRCS. 2. Aux groupes armés réfractaires de saisir l'opportunité d'adhérer au processus de paix et profiter de la main encore tendue du chef de l'État. De cesser les provocations et tueries des populations civiles. D'arrêter la collaboration avec les ennemis du pays, à l'occurrence les terroristes du M23. 3. Au gouvernement provincial de l'état de siège, d'accélérer l'organisation des dialogues intracommunautaires de G5. 4. Au gouvernement national, d'accélérer le processus de PDDRCS, de traquer tous les groupes armés réfractaires au processus de paix et de jouer correctement ce rôle régalien de protection de la population et leurs biens. Dans le même cadre, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Choma Johnny organise le dialogue intracommunautaire dont la culture sur la paix et les maîtres mots pour le bien-être de la province. Pour rappel, c'est depuis le mois de juin 2022 que le groupe armé Codeco avait signé l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités et participe aux consultations de Nairobi initiées par le président de la République en vue de la pacification de l'Est de la RDC. Je le dis en titre, le bâton des commandements ont changé de main au sein des entités territoriales décentralisées de la ville de Kinshasa. Les nouveaux dirigeants de 24 communes sont entrés en fonction depuis hier. Joseph Oscar Mbalkaïch nous fait le tour d'horizon de l'ambiance de ces différentes cérémonies de remise-reprise déroulées dans la commune d'Ndjili, Barumbu et Kinshasa. Suivez. Ambiance des grands jours dans l'enceinte de la commune d'Ndjili, district de la Tchangou.
Les instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, sont de stricte application. Au cours d'une brève cérémonie mais sobre, le nouveau bourgmestre de la commune d'Ndjili, Papi Mbumba Ngaliema, a pris officiellement ses fonctions en remplacement de Moussa Abdul Razak. Un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour tous les efforts consentis en vue de construire la destinée de notre pays au bon port. Plusieurs défis attendent le nouveau bourgmestre de la commune d'Ndjili, Papi Mbumba Ngaliema, appelé à s'attaquer entre autres à l'insécurité avec les phénomènes Kuluna, également à lutter contre l'insalubrité. Même ambiance dans la commune de Kinshasa. Accompagné d'une foule en liesse, le bourgmestre bienvenu Mbali Bimfama a reçu les ovations de membres de sa famille politique et biologique. Après un bref discours de son prédécesseur, Pepito Kilala, qui lui a cédé les bâtons de commandement, le nouveau patron de la commune de Kinshasa s'est dit être conscient des défis qui restent à relever dans cette commune, l'une des plus anciennes de la capitale, notamment la lutte contre l'insécurité. Cérémonie similaire dans la commune de Barumbu, qui sera désormais dirigée par Christophe Lomami Lacoy. Il s'est dit disposer d'un programme de gestion susceptible d'impulser sa juridiction sur la voie du développement et de l'émergence, une manière de poursuivre les actions menées par son prédécesseur dans la droite ligne de la vision du chef de l'État. Enfin, la commune de Makala change de visage au niveau du commandement. Baudouin Vwangi Maïmona et son adjoint Ngoudiaka Bongo Kafelio ont pris officiellement le bâton de commandement de cette municipalité. La cérémonie de remise reprise entre le bourgmestre entrant et sortant ainsi que leurs adjoints a eu lieu dans les bâtiments administratifs de la commune en présence du directeur de cabinet du ministre provincial de l'Intérieur, ville de Kinshasa, Maître Mpele. Devant une foule en liesse, des membres des partis politiques UDPS sont venus accompagner leurs camarades afin une façon de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination de Baudouin Vwangi Maïmouna. Cérémonie de remise et reprise également dans la commune de Maluku. L'ancien bourgmestre Epiana a passé les bâtons de commandement à son successeur, Alexis Mampa Mundoni. Une cérémonie qui a eu lieu en présence du directeur de cabinet adjoint du gouverneur de Kinshasa. Les habitants de Maluku attendaient ces moments avec beaucoup d'impatience, ce qui justifie leur présence nombreuse à cette manifestation. Le nouveau locataire de la commune de Maluku s'est montré rassurant. Il dit être venu pour servir et rassembler toutes les filles et fils de Maluku. Il a promis de travailler ensemble avec ses administrés pour le progrès de la commune. Alexis Mampa Mundoni a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée en sa personne. La construction des écoles, hôpitaux et autres infrastructures publiques dans 9 provinces du pays est à la charge du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Au cours d'un échange avec Crispin Mbadou, ministre du Plan, un rapport sur l'état d'avancement du processus de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires a été présenté, comme nous dit Jacques Kabouba dans ses reportages. Crispin Mbadou Panzou, jusqu'à-là vice-ministre du Plan, assume désormais les fonctions des ministres d'État, ministre du Plan à titre intérimaire, et ce, après avoir été notifié par le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kengue. Dans la continuité des affaires de l'État, il a présidé mardi 3 janvier dernier une réunion avec une délégation de PNUD conduite par Okadieng, la représentante adjointe. En toile de fond, le rapport sur l'état d'avancement des processus de passation des marchés dont la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires par le PNUD. Le PNUD va exécuter bien sûr les PDL 145 territoires dans 9 provinces de la RDC avec un total de 54 territoires, 286 centres de santé, 423 écoles et 54 bâtiments administratifs seront construits dans la première phase du programme. Crispin Mbadou Panzou, ministre d'État, ministre du Plan à l'intérim, qui maîtrise bien les programmes de développement local des 145 territoires, n'a pas manqué de rappeler au PNUD d'urgence et l'importance de ces programmes initiés par les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le projet de 145 territoires, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un programme phare qui concrétise la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le programme entre dans sa phase d'opérationnalisation. À partir de jours à venir,
vous allez voir le bâtiment et les ouvrages poussés sur les terrains. Crispin Mbadou Panzo veille au nom du gouvernement au respect des cahiers des charges signés entre le gouvernement et les 3 agences d'exécution du PDL 145 territoires qui sont le BSECO, le PNID, la CFF, afin d'obtenir des résultats attendus dans les soucis d'améliorer les conditions de vie des populations des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Élection à présent, c'est à Kinshasa que Jean-Pierre Bemba Gombo va voter. Il a obtenu hier sa carte de lecteur à l'Athénée de la Gombe. Le président national du MLC, qui était accompagné de ses lieutenants, estime que l'enrôlement détermine l'avenir de tout un pays, comme nous dit Emmanuela, commissaire Moukanton. Effigie en main, sifflés accompagnés des slogans de leur parti, les militantes et militants du mouvement de libération du Congo ont accompagné le chairman au centre d'identification et d'enrôlement à l'Athénée de la Gombe. Entouré de ses lieutenants, le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, a fourni des renseignements sur ses origines avant de se faire photographier et obtenir sa carte d'électeur qui lui donne le droit de voter et d'être candidat. L'ancien vice-président de la République a lancé un appel à la mobilisation de tous les Congolais en âge de voter à faire comme lui pour participer au choix des nouveaux dirigeants aux élections. C'est capital, l'enrôlement, ça détermine l'avenir du pays au point de vue politique, les choix des dirigeants. Et vraiment, c'est une opération que tous les Congolais devraient pouvoir s'imprégner et pouvoir effectuer. Vraiment, j'invite toute la population à s'enrôler, et massivement. L'allié du président Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, ne s'est pas encore prononcé sur ses propres intentions. Candidat malheureux à la présidentielle de 2006, le leader du MLC faisait partie de la coalition Lamuka au scrutin de 2018. Il s'est ensuite rapproché de l'actuel président et forme avec lui et d'autres forces la plateforme Union Sacrée. Pour ne plus se plaindre de la qualité de nos dirigeants, il faudrait s'enrôler pour choisir de meilleurs lors des prochaines échéances électorales. C'est le message du député national Gaël Boussa, qui est aussi secrétaire national du courant des démocrates rénovateurs, après avoir obtenu sa carte de lecteur dans un centre d'enrôlement à Mbinza Ipen dans la commune de Ngalema. Cédric Yenina. Eh oui, il l'a fait. Le député national Gaël Boussa, Ombamboulé, s'est acquitté de son devoir civique au centre d'enrôlement bilingue Claude Mafema, à l'UPN, dans la commune de Ngaliema, accompagné des militants et cadres de la formation politique du courant des démocrates rénovateurs CDR et de la structure dont il est président, les amis de Gaël Boussa, AGB. Il est tout dans une effervescence totale. L'ancien rapporteur du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a rempli toutes les formalités possibles en moins de 5 minutes avant de se voir octroyer une nouvelle carte d'électeur. Visa devant lui permettre d'exercer son droit de vote lors des prochaines élections. Au sortir du centre d'enrôlement, le secrétaire national en charge de la jeunesse du CDR a salué le professionnalisme des agents de la CNI. Je viens de recevoir ma carte et j'aimerais faire appel à toute la population congolaise qui viennent s'enrôler pour nous permettre tous de participer aux élections en tant que candidats ou en tant qu'électeurs, puisque nous nous plaignons souvent de la qualité des animateurs des institutions. Et cela passe par le choix que nous faisons aux élections. Et la carte d'électeur est un moyen pour nous, Congolais, tous citoyens, de savoir faire son choix avec toute lucidité. Depuis un bon moment, à travers ces actions sociales efficientes, la population de Lukunga porte véritablement à cœur les députés nationaux Gaël Boussa et l'accompagne dans tout ce qu'il fait comme action sociale. Parmi les pionniers de l'indépendance, un nom est souvent repris en cœur, c'est celui du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, en marge de la journée dédiée aux martyrs de l'indépendance célébrée le 4 janvier de chaque année. Freddy Kita, ancien vice-ministre du Plan, s'est incliné devant le monument de cette illustre personnalité. Encore une fois de plus, Cédric Yenina. 4 janvier, une date historique du processus menant à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui symbole d'une résistance face à l'oppression du pouvoir colonial. Pour exhumer la mémoire des résistants, Freddy Kita Bukusu
réveille l'esprit patriotique du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, qui a écrit l'histoire en lettres d'or. Je suis venu rendre hommage à cet homme, à ce grand monsieur, à notre héros national, son excellence Joseph Kasavubu, qui s'est donné corps et âme, qui a lutté pour qu'aujourd'hui, nous tous, nous puissions accéder à l'indépendance, nous puissions vivre en toute liberté. C'est pourquoi il était de mon devoir, étant qu'acteur politique de premier plan, de venir rendre hommage à ce grand homme, Mbuta Kasavubu. Nous devons savoir que si aujourd'hui nous sommes libres de tout mouvement, c'est parce qu'il y a eu des gens comme Mbuta Kasavubu, notre premier président, qui s'est bâti avec les siens, les Mpolo, les Gaston Diomi et consorts, les Lumumba, pour que nous puissions vivre aujourd'hui en toute liberté. C'est pourquoi je suis venu lui rendre hommage, parce que le 4 janvier, c'est un grand jour qui nous appelle tous à la conscience, au devoir de mémoire. Cet esprit patriotique est appelé à se perpétuer à travers une transmission intergénérationnelle. Et Freddy Kita, ancien vice-ministre du Plan, s'avère être ce courroie des transmissions. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Des dizaines de familles se retrouvent privées de leur maison à Selembao et au Kanluka. Des tracteurs et autres engins lourds démolis aujourd'hui en cet instant même ces habitations construites sur les emprises publiques. Hier, le membre de ces familles pliait déjà bagages, comme nous disent Iverson Kabouaba et Dieu merci Sueka dans ces reportages. Le contrat a été respecté. 35 familles ont reçu les frais d'expropriation aujourd'hui. Ils récupèrent les derniers effets avant le passage des tracteurs pour démolir leurs habitations construites sur les emprises de l'avenue Landou, dans la commune de Selembao. Je tiens d'abord à remercier le président pour ce travail qu'il vient d'accomplir. Il est parmi les meilleurs depuis que moi je suis né, parce que cette route-là, on a commencé à la construire avant même l'arrivée de l'AFDEL. Les gens qui étaient avec Mobutu n'avaient pas atteint leur objectif. Nous avons souhaité détruire avant, parce que même si on ne détruisait pas maintenant, on va toujours détruire. Autant le faire avant, hein, parce qu'avant, c'est aider aussi l'État. La population ne doit pas se révolter contre l'État. Nous devons marcher avec l'État. C'est ainsi qu'on va construire ces pays ensemble. Même s'il faut déguerpir, même s'il faut casser, on donne un délai de victoire. Or, lui-même, l'État donne un délai pour les gens qui devront sortir 3 mois. Mais maintenant, vous remettez l'argent aux gens, il y en a qui ont touché l'argent les 31. On doit nous écrire, il faut libérer les 4 avant 12 heures. Les travaux de construction de cette route initiés par le chef de l'État vont désenclaver le quartier Kanluka. Le plan prévoit que la chaussée soit connectée à l'avenue de Libération à proximité de la prison centrale de Makala. Vous avez vu que la population d'elle-même a pris conscience d'enlever déjà tout ce qui pourrait entraver l'évolution effective des travaux. Donc nous ne pouvons que remercier la population qui a compris le message du président de la République à travers l'entreprise Aron Sef. Par là, nous disons merci au chef de l'État. Nous, notables de Selembao et de Kanluka, baptiserons ces ponts Fachi Béton. Financés par le Trésor public, les travaux sont exécutés par l'entreprise Aron Sefou avec une durée de 7 mois. Les élèves reprennent le chemin de l'école déjà ce lundi 9 janvier et malheureusement ceux de l'école Lisanga ne vont plus reconnaître la configuration de leur établissement scolaire. Ils sont désormais privés d'une partie de leur espace et vont cohabiter maintenant avec de maisons commerciales. Certains Libanais seraient derrière ces coups écœurés. Certains anciens élèves de cette école sont descendus sur le site pour faire les constats. Dieudonné Ngumba était dans leur suite. Privé se donne le luxe de construire dans l'enceinte de l'école Lisanga. Selon les anciens de cette école, ces constructions seraient financées par des sujets libanais. Un peu plus loin, l'école Lisanga dans la commune de la Gombe perd une partie de son espace au profit des intérêts commerciaux. On ne peut pas brader l'éducation des enfants pour des fins commerciales. Au sujet qui est en train de construire ici, l'association des anciens élèves de l'école primaire ainsi que de Lisanga et Chao ne sont pas d'accord par ces constructions au président national de l'ECC.
Nous présentons ici la volonté des anciens pour dire que nous ne sommes pas d'accord d'entrée de jeu. Les parents d'élèves ainsi que toutes les personnes qui sont passées par cette école de se mobiliser. La rentrée, c'est le 9. Nous demandons au maximum des parents qui viendront déposer leurs enfants de ne pas partir parce que nous aurons une grande réunion en ces lieux. L'association des anciens des écoles Lisonga et Chaumba tire la sonnette d'alarme en attendant la réunion prévue dans les tout prochains jours entre le parti concerné par cette affaire, notamment l'Église du Christ au Congo, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et les nouveaux locataires. Hommes, femmes, vieux et jeunes de la ville de Kinshasa appelés à un enrôlement massif des électeurs. Cet appel est d'un de notables de la ville de Kinshasa lors de son échange avec la population. D'autres détails dans ces reportages rendus par Serge Merlemata. Devant toutes les couches sociales de la commune maire de Kinshasa, Daniel Bumba a insisté sur la participation effective de la femme congolaise aux affaires politiques et son inclusion dans les organes des prises de décision du pays. À cela s'ajoutent les temps et l'importance de l'enrôlement massif et d'une carte d'électeur, ainsi que la prise de conscience collective en vue d'un choix qualitatif. C'est le cas de l'IDPS a à cette occasion invité toutes les femmes provenant des différents quartiers de la commune maire de Kinshasa à s'enrôler massivement, question de participer activement aux élections de 2023. Enthousiastes, ces femmes se disent prêtes à aller s'enrôler et à sensibiliser à leur tour leurs familles. Et d'autres points ont été également à l'ordre du jour de cette rencontre, parmi lesquels figurent les soutiens de la population aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au combat contre les M23 et autres forces négatives aux actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement à restaurer la paix, l'unité et la cohésion sociale, ainsi qu'au secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. Préparer les gens, réarmer les gens pour comprendre que l'année 2023, c'est une année qui sera une année de beaucoup d'enjeux politiques et faire comprendre que nous devons nous souder derrière le chef de l'État. À l'issue de cette activité, une opération de distribution gratuite des vivres et non-vivres aux femmes combattantes de l'IDPS, la fédération de Kinshasa, a été organisée. Les personnes vivant avec handicap sont aussi un électorat. Dans 4 districts de la capitale, Irène Sambo Diata, ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, mène une sensibilisation sur les enjeux électoraux. Betty Manikunda. Les personnes vivant avec handicap, dans les statistiques avoisinantes 13% de la population congolaise, sont plus que déterminées à prouver qu'au-delà d'être une force sociale, elles sont aussi une force politique en cette période de grands enjeux électoraux. C'est l'un des objectifs de la tournée qu'a effectuée la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambo Diata, dans les 4 districts de la capitale Kinshasa. Irène Sambo a invité les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, toutes catégories confondues, et leurs familles respectives à s'enrôler massivement pour atteindre ce pari d'éprouver qu'elles sont une force politique non négligeable. C'est un message que je suis en train de lancer dans les 4 districts de la ville de Kinshasa, demandant aux personnes avec handicap d'aller se faire enrôler pour que demain nous puissions élire tous ceux-là qui ont toujours pensé à nous et aussi élire les personnes avec handicap. Le même message, je vais le lancer aussi au niveau de toutes les provinces, que cette ronde que je suis en train de faire, c'est d'abord pour leur donner le peu que le gouvernement m'a donné en termes de vivres, afin qu'ils puissent aussi fêter comme les autres couches sociales. Dans les soucis de redonner les sourires à ses compatriotes, la ministre a distribué par la même occasion des vivres dont du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en cette période festive. Les bénéficiaires se sont réjouis et remercient le président de la République tout en lui affirmant leur soutien et accompagnement. C'est la première fois pour voir un ministre du gouvernement qui descend sur le terrain pour donner quelque chose chez les handicapés. Elle a lancé le message d'aller se faire enrôler parce que l'enrôlement c'est un droit pour nous et aussi c'est ce qui va nous permettre de faire élire les autorités politiques.
Et un communiqué nécrologique avant de boucler ces journaux. La famille du caporal Albert Kounyoukou ainsi que l'association des anciens combattants du Ngongo informent le public que les obsèques de feu le caporal Albert Kounyoukou, ancien combattant de forces publiques à la guerre mondiale 40-45 et président de l'association des anciens combattants du Congo auront lieu à Kinshasa selon les programmes suivants. Jeudi 5 janvier, donc aujourd'hui à partir de 20h, veillée mortuaire à la maison des anciens combattants sur l'avenue Gambela dans la commune de Kasavubu. Et demain vendredi 6 janvier 2023 à partir de 9h, levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire suivi des hommages à l'illustre disparu. 12h, levée du corps pour l'enterrement. C'est fini pour ces journaux de 13h30. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 16h Jemima Mongo pour les actualités africaines. 19h Annie Mbalaka. 20h Sandra Nyangi Tabou. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. Mes chers compatriotes, la section des forums des intellectuels congolais de l'étranger, section suisse, par ma personne, Dr Richard Mukunji, saisit cette occasion de présentation de vœux de nouvel an pour se joindre au Office international sous la conduite du professeur Dr Joël Ngoy afin de présenter nos vœux de nouvel an aux Congolais tant de la diaspora que c'est de l'ensemble des républiques démocratiques du Congo, de l'Est, du Sud, du Centre et de l'Ouest du territoire national. À cet effet, nous renouvelons la confiance à la diaspora congolaise comme acteur de développement et de lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo, pour contribuer de manière engagée et répondre à l'appel du président de la République lancé au premier forum de la diaspora congolaise organisé à Kinshasa en novembre 2021. Cet engagement répondra sans nul doute aux défis de mobilisation, de canalisation et de capitalisation des ressources financières et expertise de la diaspora. Nos vœux s'adressent de prime abord au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo, au gouvernement national, pour la continuation dans la durée de la capitalisation du succès diplomatique appuyé par une excellente expertise obtenue dans la patience et l'abnégation. Chers compatriotes, vaillants et résilients peuple congolais, que 2023 soit une année de vigilance, de veille patriotique et de participation citoyenne aux échéances électorales à tous les niveaux pour le renouvellement des animateurs politiques, gage de la stabilité et de la prospérité nationale. En ce début d'année, nous présentons également nos vœux aux personnes privées de leur liberté sur l'ensemble du territoire national. Aussi que les élèves, les étudiants ainsi que les enseignants formateurs soient réconfortés, reconnus et soutenus pour éclairer la vision patriotique et consciente de chacun pour le relèvement de notre pays. Aux personnes âgées, aux retraités, que nous puissions prendre l'engagement de tenir les flambeaux de la relève pour la renaissance de la nation RD congolaise. Au peuple des pays voisins, nous adressons nos vœux pour une paix durable et harmonieuse, gage d'une cohabitation pacifique pour que nous puissions concrétiser nos efforts au développement de nos pays respectifs. Les fils suisses vous souhaitent pour cette année 2023 de concrétiser tous des grands projets et de trouver encore et toujours de nouvelles inspirations pour le devenir de notre cher et beau pays. Chers compatriotes, vaillants et résilients peuple congolais, que vos vœux les plus chers se réalisent. Nous vous souhaitons une heureuse année
pleine de joie et de sérénité. Que vive la nation congolaise.